Les amis, j'ai des nouvelles, une décision de justice vient de tomber et elle est très intéressante. Cette décision, c'est même la décision du mois de décembre du tribunal de Limoges et ça parle de cette forêt dans laquelle je suis là tout de suite. Cette forêt, c'est possible que vous la connaissiez, c'est le fameux bois du chat qui est connu parce qu'il devait être rasé. Mais heureusement, les habitantes et les habitants du coin se sont opposés à la coupe en s'interposant directement entre les tronçonneuses et les arbres. Mais à cause de leur refus d'accepter cette coupe rase là, les riverains et riveraines ont vraiment été traités de tous les noms pendant des mois. Des entreprises de la filière forêt-bois ont même organisé une manifestation juste en bas là-bas. Il est regrettable que l'État ne fasse pas respecter les lois et qu'en particulier ceux qui bloquent les coupes ne soient pas évacués manu militari pour que la coupe puisse se faire. Et d'ailleurs, de toute façon, pour eux, toute contestation était inacceptable. Il n'est pas acceptable que des phénomènes d'opposition se développent sous quelque forme que ce soit. Le préfet de la Corrèze, lui, il avait même essayé d'établir un lien entre les personnes qui venaient ici et une mouvance d'ultra-gauche violente. Et le député de la Corrèze, M. Dubois, lui, il expliquait que la coupe était bloquée par une minorité dont on connaît les agissements. Alors, on ne sait pas trop ce que ça veut dire, mais c'est quand même pas très bienveillant. Mais malgré tout, les riveraines et les riverains ont tenu bon. La forêt, eh bien, elle est toujours là. Et maintenant, presque 2 ans après les faits, la justice a enfin rendu son verdict. Je suis avec Maître Fauconnier, l'avocat qui a porté l'affaire. Il y a eu des condamnations à la fois au pénal et devant les juridictions administratives. Au pénal, condamnation du propriétaire de la parcelle, mais également des sociétés qui étaient venues exploiter la parcelle. Condamnation, alors il y a eu plusieurs infractions et illégalités commises dans le bois du chat. Au plan pénal, il y a eu un chemin d'exploitation de la forêt qui a été fait sans respect d'un cours d'eau qui passait, c'est-à-dire que les engins passaient carrément dans le cours d'eau en écrasant toute vie et ce biotope fragile. Il y a eu des condamnations à des peines d'amende, environ 8 000 € d'amende réparties entre propriétaires et les sociétés exploitantes et sous-traitantes. Sur le plan administratif, c'est le préfet qui a été condamné par le tribunal administratif de Limoges, préfet qui n'a pas rempli ses obligations en la matière, parce que c'est le préfet qui a des pouvoirs de police de protection des espèces protégées et des habitats sensibles comme les cours d'eau. Donc si on fait le bilan à la fin des courses, combien il y a eu de condamnations pour les dangereux opposants à la coupe rase, dont on connaît les méthodes, dont toute opposition est inacceptable sous quelque forme que ce soit, eh bien il y en a eu 0. Alors qu'à l'inverse des condamnations, il y en a bien eu 4 pour le préfet, pour le propriétaire de la parcelle, pour l'exploitant qui s'appelle Argile et pour le sous-traitant. Il ne faut pas oublier que ce genre de petites victoires là, c'est grâce aux personnes qui se sont engagées directement sur le terrain, c'est grâce aussi aux associations locales ici qui ont porté les recours avec nous et nous de notre côté on a fait notre part du travail. D'ailleurs ces derniers mois on a recruté un juriste en interne à Canopée pour se renforcer encore sur le juridique, donc j'espère que je pourrai bientôt vous apporter d'autres bonnes nouvelles.